Yo la famille, c'est BR10, nouvelle vidéo sur le FC Nantes et sur ce match Nantes-OGC Nice, 2 buts partout, encore une fin de match totalement folle à la Beaujoire, on en a eu plusieurs cette saison, donc ça fait kiffer pour vous mes amis nantais. Avant de commencer la vidéo, la famille, j'aimerais juste vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Football Shirt, c'est mes frérots, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne. Regardez ce maillot du Milan AC, je viens de le recevoir, il est exceptionnel. Maillot à 30 €, c'est des imitations bien sûr, n'hésitez pas à aller voir ça. Le lien est en description, ou alors vous tapez footballshort.fr et vous les avez directement sur Google. Let's go la famille, on va débriefer ce match. Nantes-OGC Nice, il y a beaucoup de choses à dire. Didier Digard qui est toujours invaincu avec l'OGC Nice après 11 matchs sur le banc des Aiglons. Magnifique entraîneur, ça fait plaisir de voir des nouveaux entraîneurs dans le championnat français qui ont des idées, qui arrivent vraiment à faire monter un groupe en pression et qui arrivent à faire remonter un classement à l'OGC Nice qui partait de très loin. Je voudrais juste dire qu'apparemment dans ce match, Nice a sifflé ou à chanter pendant que Nantes rendait hommage à une personne décédée, donc ça je trouve pas ça très cool. Peut-être que les supporters de Nice n'ont pas bien entendu dans le stade de la Beaujoire, je sais pas, mais en tout cas si c'est fait exprès c'est pas cool, j'ai vu ça sur Twitter. Donc voilà la famille, on va pouvoir commencer tranquillement avec les compositions d'équipe. Côté nantais malheureusement il y avait ni Delors ni Guessant qui n'avaient pas le droit de jouer face à l'OGC Nice vu qu'ils sont prêtés encore cette saison par Nice. Guessant va revenir à la fin de saison du côté de la Côte d'Azur. Et Delors va rester à Nantes puisqu'il y a une option d'achat obligatoire en cas de maintien du FC Nantes. Donc côté nantais, c'était pas une défense à 5, c'était une défense à 4. Exceptionnellement, du coup, Joao Victor a commencé sur le banc par exemple. Donc c'était Santon à droite, Adjam côté gauche, on va en parler, qui a pas du tout fait un bon match. Adjam malheureusement fautif sur les 2 buts. Palois et Giroto en défense centrale avec Lafont derrière toujours. Mutusami et Chirivella au milieu de terrain, un milieu de terrain plutôt satisfaisant. Ganago, Blas, Sissoko et Simon. Sachant que Simon était côté gauche et Ganago en pointe, là sur l'image c'est un petit peu erroné, excusez-moi la famille, j'ai pris ça sur Flash Score donc c'est pas ma faute. Côté Nice, au goal il y avait le très expérimenté Kasper Schmeichel avec une défense Dante Todibo et Youssouf avec barre à gauche, BKBK à droite. Et ça a un petit peu surpris les Nantais cette composition d'équipe, on va en reparler juste après. Au milieu de terrain, Thuram et Boudaoui, les indispensables, 2 milieux de terrain exceptionnels. Thuram qui a été convoqué, enfin pré-convoqué avec l'équipe de France, tout comme Todibo, et Boudaoui qui a été son entraîneur Didier Digard qui l'a qualifié comme indispensable de l'OGC Nice. Rien que ça, donc voilà, Boudaoui, le jeune Algérien qui est vraiment apprécié par son coach. Buonani côté droit, c'était la première fois que je le voyais jouer, j'ai beaucoup apprécié. Jeune de 18 ans de l'OGC Nice, très intéressant. Ross Barclay qu'on connaît très bien et Mofi devant. Mofi, un joueur que j'aime énormément et qui a encore marqué aujourd'hui. On va donc parler du match maintenant et Nantes a été très surpris par la composition de Nice puisqu'ils avaient travaillé toute la semaine sur une défense potentiellement à 4 de Nice et malheureusement les Niçois ont commencé à une défense à 3. Apparemment ça a beaucoup perturbé les Nantais, c'est ce que Moussa Sissoko disait à la mi-temps, il disait qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça et que ça les a un petit peu sonnés et ils se prennent un but directement à la 4e minute, ça n'a rien à voir avec le système puisque c'est un coup de pied arrêté, c'est Mofi qui est seul au deuxième poteau puisque Adjam ne l'a pas suivi. Adjam fautif sur ce but, Mofi, c'est un de ses points faibles, pardon, c'est le jeu de tête. Là, il montre qu'il sait marquer de la tête aussi, donc tant mieux pour lui, ça fait plaisir. Sissoko qui égalise sur un corner de Blas, ça fait plaisir pour Moussa Sissoko, parce que vous le savez, moi je parle souvent du FC Nantes. Sissoko, c'est pas quelqu'un qui réalise une très bonne saison, donc tant mieux pour lui s'il arrive à marquer. Une passe décisive pour Blas, c'est bien aussi. Puis après, penalty obtenu par 111 sur une faute de Melvin Barr, je crois. Et c'est raté par Ludovic Blas qui tire encore une fois ses pénaltys en force et qui dévie un petit peu sur la barre. Je pense que je vais réaliser une vidéo sur les pénaltys de Blas. Dites-moi si ça vous chauffe dans les commentaires la famille, parce que je trouve ça un petit peu pas ouf la façon dont il les tire, c'est toujours un petit peu bancal. Et là il a raté 2 de ses 3 derniers pénaltys Ludovic Blas. Donc faut peut-être revoir la façon de tirer les pénaltys monsieur Ludovic Blas. À la mi-temps donc il y avait un partout, puis en deuxième mi-temps il y a eu un poteau de 111 qui a failli se transformer en CSC. Énorme coup de chaud sur le but de Lafont. Puis après, il y a eu ce but de Youssouf et l'égalisation en toute fin de match par Moustapha Mohamed sur une contre-attaque menée par Joao Victor côté droit qui arrive à centrer sur Moustapha Mohamed. Très beau but, ça fait plaisir. Je pense aussi que je vais faire une vidéo. Vous me dites aussi si ça vous chauffe. Qui doit être titulaire en 9 du côté du FC Nantes. Soit Delors, soit Ganago, soit Moustapha Mohamed. Dites-moi, je pense que ça peut être un très bon sujet de vidéo. Et je pense que je peux vous sortir ça, puisque de toute façon les vidéos sur le FC Nantes, vous avez l'air de kiffer ma communauté nantaise. Donc moi je vais vous donner des choses qui vont vous faire kiffer. En gros pendant le match pour moi Nice a été 70% du temps à peu près au-dessus de Nantes, surtout les 25-30 premières minutes. Nantes a eu une bonne période on va dire de la 30 à la 45e et de la 75e à la 90e. Sinon on va dire que 70% du temps Nice a été au-dessus de Nantes, ce qui est logique puisque Nice est dans une très grande forme comme je vous l'ai dit, 11 matchs sans défaite. Et Nantes fait avec ses moyens et le but pour Nantes maintenant c'est de se maintenir, d'être sûr de se maintenir.
et d'aller chercher cette Coupe de France en demi-finale face à Lyon. Côté top et flop la famille, pour terminer, je sais que vous adorez quand je fais des tops et flops, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos tops et vos flops, votre homme du match, votre plus gros flop, voilà votre ressenti sur le match la famille. Moi je mets en top Moustapha Mohamed puisque très belle rentrée, c'est un joueur qui là commence à beaucoup être sur le banc avec l'arrivée de Delors, avec le fait que Ganago revienne aussi. Là, malheureusement, Delors ne pouvait pas jouer face à Nice, donc ça a été Ganago. Et j'ai beaucoup aimé son entrée. Il arrive toujours avec cette détermination, cette générosité, son humilité. Et il arrive à placer ce but et à faire gagner un point à Nantes dans un match qui était très compliqué. Donc bravo Moustapha Mohamed, un joueur vraiment que j'aime beaucoup et qui pour moi a beaucoup de potentiel. Marcus Thuram, qu'est-ce que je raconte la famille, Khéphren Thuram, ça c'est le grand frère Marcus. Le petit frère Khéphren Thuram qui est tout simplement trop fort. J'adore ce joueur. Vous le savez, moi, fan du Paris Saint-Germain, j'espère vraiment qu'il va venir au Paris Saint-Germain. C'est un milieu box-to-box comme on aime, un milieu qui sait tout faire. Au début de sa carrière, j'avais un peu de doute sur lui. Je me disais, je trouve pas si fort que ça. Et année après année, saison après saison, qu'est-ce qu'il est devenu fort. Il a failli même marquer un but vers la 80e, une frappe du gauche un peu de loin, où il avance avec le ballon, il a pas peur, il tente mauvais pied en dehors de la surface. Alors c'est un joueur qui a vraiment des corones, comme on dit chez moi. J'aime beaucoup Khéphren Thuram, j'allais encore dire Marcus, putain. Et Youssouf, troisième top, que j'ai beaucoup aimé, incroyable. Il marque le deuxième but niçois, mais il a fait 70 minutes en tant que défenseur dans une défense à 3. On sentait que il était à l'aise, mais qu'apparemment il était encore meilleur en milieu. Ce que disaient en tout cas les commentateurs et les supporters niçois que je suis sur Twitter. Il arrive au milieu de terrain et il fait une masterclass, très bon joueur. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, je crois que c'est que la deuxième fois que je le vois jouer. Et donc je vais beaucoup le suivre, ce Youssouf. Très intéressant et je trouve qu'il a énormément de potentiel. Malheureusement, ça a causé du tort aux Nantais, mais en tout cas, c'est un joueur très intéressant. En flop, là, peut-être que je vais me faire tirer dessus par mes amis nantais, mais moi, je mets Ludovic Blas parce que ce penalty-là, il est très mal tiré. La famille, il est très mal tiré, un peu extérieur du pied, un peu dévié. C'est pas possible. Même s'il me fait une passe décisive sur le corner de Moussa Sissoko, je suis pas d'accord avec le fait de tirer des penalties comme ça. C'est pas efficace et là, ça a causé du tort à Nantes. Ils auraient pu potentiellement gagner ce match, ou en tout cas être plus à l'aise dans ce match en menant 2-1. Là, Nantes n'a jamais pu mener dans ce match. Donc Ludovic Blas, je te mets dans les flops, et puis en plus, dans le jeu, on l'a un peu moins vu que d'habitude. Il était un peu trop excentré côté droit par Antoine Camboire. Ça, c'est pas sa faute à Ludovic Blas, mais en tout cas, moi, j'aime mieux quand il est dans le cœur du jeu et qu'il fait le jeu. Adjam, je suis obligé de mettre dans les flops. Là, c'est le plus gros flop du match, tout simplement, puisqu'il est fautif sur les deux buts, sur le but de Youssouf et sur le but de Mofi. Les deux fois, c'est une erreur défensive de sa part. Sur le deuxième but de Youssouf, c'est sur une transversale, je crois, de Ramsey, et il est trop court de la tête, il se fait lober. Sur le premier but, c'est aussi une erreur de marquage, et c'est sur corner, sur le but de Mofi. Troisième flop, je mets Ganago, malheureusement, que j'ai pas trouvé assez bon, pas assez généreux, pas assez d'efforts. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Ganago. J'aime beaucoup suivre les matchs du RC Lens, et Ganago a toujours été très bon là-bas. C'est un joueur, vraiment, je sais ce qu'il est capable de faire. Et là, je ne l'ai pas trouvé à son niveau lors de ce match. Peut-être qu'en numéro 9 aussi, c'est pas le poste qui lui convient le mieux. Il aime mieux être soit avec deux attaquants, soit plus sur le côté. Donc voilà, tout n'est pas de sa faute, mais voilà, Ganago aurait pu faire un meilleur match, donc je suis forcément obligé de le mettre dans les flops. Voilà famille, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Je pense que le match nul est plutôt mérité pour les Nantais. Nice a été au-dessus dans le jeu pour la plupart du temps, mais je trouve que Nantes fait vraiment preuve de caractère, et c'est toujours qu'un match ça dure 90 minutes. Et toujours là dans les fins de match pour essayer d'enflammer ce stade de la Beaujoire. Donc félicitations à mes amis nantais. Si vous avez kiffé cette vidéo la famille, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 4000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner la famille. C'était BR10, n'oubliez pas d'aller voir les frérots, les sites des frérots, footballshirt.fr si vous voulez des maillots à 30 € du FC Nantes de Nice ou de n'importe quelle équipe, il y a toutes les équipes. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.